Au Togo, les autorités en charge du pays n'ont pas encore compris que le football est devenu une discipline scientifique au sein de laquelle chaque détail compte pour remporter une victoire. Et à ce sujet, le retard du Togo en matière d'infrastructures sportives est ahurissant. Après la lourde défaite des éperviers face au Fennec d'Algérie le jeudi dernier dans la ville d'Annaba, les réactions ont fusé de partout, les unes reprochant aux joueurs leur manque d'engagement et d'agressivité, les autres rejetant la faute sur le nouveau coach et son staff technique. La déception est assez énorme lorsqu'on observe le classement dans ce groupe avec le Togo en 3e place avec 2 points derrière l'Algérie et la Guinée équatoriale. Toutefois, s'il est vrai qu'on ne peut exonérer totalement les joueurs et le staff d'encadrement de cette catastrophique entame de campagne pour la qualification à la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, il faut également se rendre compte d'un déficit énorme du Togo en matière d'infrastructures sur le plan national. Le constat est réel. L'équipe nationale du Togo éprouve d'énormes difficultés à remporter les matchs sur ses propres installations. Et il suffit d'observer lesdites installations pour comprendre que l'une des causes, sinon la principale, c'est l'environnement de préparation au match qui n'est digne des exigences du football moderne. Après plusieurs participations à des phases finales de Coupe d'Afrique des Nations et une participation historique au mondial du football en 2006 en Allemagne, le Togo ne dispose que d'un seul et unique stade de football digne de ce nom, le stade de Kégué. Le stade omnisport de Lomé qui, en état de déliquescence, est en train d'être jeté aux oubliettes. Sur les 56 600 km² de superficie du Togo, il n'y a qu'au sein de la capitale du pays qu'on peut avoir une structure d'accueil pour la préparation de l'équipe nationale de football aux différentes campagnes de qualification auxquelles elle doit faire face. Quand il s'agit de se retirer ou d'avoir un stage spécial pour se préparer au match, les éperviers ne peuvent pas se rendre par exemple à Kpalimé, à Sokodé ou encore à Kara. La raison est toute simple, il n'y a dans aucune autre ville du Togo un complexe sportif doté d'espaces d'entraînement et de logements pouvant servir à cette tâche. Pourtant le football moderne exige, outre la mise à disposition des ressources humaines, celle de l'environnement physique adéquat pour une préparation psychotechnique des acteurs. Bientôt 20 ans après la participation du Togo à une phase finale de la Coupe du Monde, les éperviers ne disposent pas d'un bus dédié à leur déplacement. Tout comme les éperviers qui connaissent désormais la routine de jouer leur compétition sur le territoire national dans un seul stade et toujours dans la même ville, tous les adversaires du Togo savent également qu'ils seront accueillis à Lomé, au stade de Kégué. Ce qui constitue une sorte d'avantage pour les adversaires qui sont exemptés des effets de surprise lorsqu'il est possible pour une fédération de football de programmer les matchs internationaux dans plusieurs villes, ou du moins sur la pelouse de différents stades dans une même ville. Contrairement aux Fennec d'Algérie qui ont amené les éperviers dans la ville d'Annaba le jeudi dernier et se sont imposés par 5 buts, l'équipe nationale du Togo est condamnée à jouer à Kégué à Lomé. Avec la science qu'est devenu le football, les Algériens ont dû déjà étudier ce stade, s'enquérir de la météo de la ville de Lomé et par conséquent préparer psychologiquement et techniquement leurs joueurs pour y faire face. Le football togolais, tout comme d'autres domaines du pays, est malade par la faute d'hommes et femmes dénués de vision à la tête du pays.